notre foi soit inébranlable et que nous sachions reconnaître le Seigneur à qui nous devons notre foi en Christ, en qui nous devons la grande nouvelle de sa résurrection et de notre libération. Prie pour l'Église, prie pour ceux qui souffrent, y compris ceux que l'Église fait souffrir. Pour moi, c'est une vraie vocation quand j'étais très jeune, effectivement, et j'avais été très surprise quand à l'époque, le curé de ma paroisse m'avait dit « Mais enfin, Hélène, ce n'est pas possible ». Je lui avais dit « Mais pourquoi ?» Et il m'avait dit « Mais parce que tu es une fille ». Et à ce moment-là, je m'étais dit « Mais c'est quand même extraordinaire et même extravagant ». C'est un retard considérable et comme l'Église catholique n'a pas pris le virage de l'émancipation dans les années 50, 60, elle se trouve prise à contre-pied. Elle a du mal à le faire maintenant, d'autant plus que le pape Jean-Paul II a été un pape extrêmement rétrograde sur les femmes. Il faut une réforme profonde de la prêtrise. Ça ne peut pas durer comme ça. Donc nos candidatures manifestes sont une photographie de ce besoin de réforme dans l'Église. Nous pensons que c'est absolument le bon moment. On voit partout dans la société profane que les femmes deviennent chefs d'État, les femmes sont chefs de famille, chefs d'entreprise. C'est pas possible qu'aux portes des églises, des mosquées et des synagogues et des temples, les femmes n'aient pas accès aussi au leadership.